Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je ressentais que tu avais besoin d'une petite guidance. Cette guidance, elle va se couper en 2 vidéos, comme ça tu sais. N'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne, si tu apprécies mon contenu, évidemment. Et c'est tout, je crois. Donc, je disais, cette guidance va se couper en 2 parties, dans le sens où il va y avoir un choix double. Et je ferai une première vidéo et puis je ferai une deuxième pour l'autre, comme ça vous ne devez pas attendre, etc. etc. Si c'est pas celle-ci, ben, ça sera l'autre. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, il y a 2 choix. Donc, on est sur « On vous aide » pour le 1. Donc ça sera la vidéo de maintenant, si vous choisissez celle-ci. Et dans l'autre, ce sera « Cœur guérisseur ». Je tremble, je sais, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que j'ai chaud. J'arrête pas d'être en mouvement aujourd'hui. Donc voilà, choisissez une des cartes. Donc ça sera la vidéo de maintenant. Et ça sera la vidéo, l'autre vidéo que je posterai. Enfin, vous, ça ne changera rien. Ah si, peut-être. Ben, je la posterai juste après, ça va? Ok, donc on commence avec celle-ci. Alors, on vous dit que pour le moment, vous avez vraiment l'impression d'être un petit peu oublié. Ou en tout cas, vous faites vos demandes, mais il n'y a pas encore actuellement de véritables résultats probants à ce que vous demandez. Sachez que les choses sont vraiment en train de se préparer en backstage. Je parle anglais. Donc, c'est ce qu'ils disent. Les résultats ne sont pas encore apparents, mais il y a déjà pas mal de choses que vous avez mis en place pour obtenir l'objectif désiré. Donc ça, c'est déjà pas mal, ok? Mais je comprends que certains et certaines soient peut-être dans ce combat depuis belle lurette, comme on dit chez moi, et que vous en ayez marre et que là, vous ayez besoin de preuves et de résultats, et les résultats n'arrivent pas, ok? Comme d'hab, on va se faire un tirage général. Et s'il venait à y avoir éventuellement des blocages, eh bien, on en parlera également. Et comme vous le savez, c'est souvent plus les blocages qui comptent que véritablement votre avenir. Pourquoi? Parce que du moment où votre avenir n'est pas hyper probant, là, par exemple, vous voyez que ça stagne. Bon, vous savez que vous allez obtenir les choses, mais pour les obtenir, c'est qu'il y a un blocage qui ne vous permet pas aujourd'hui d'aller là où vous voulez aller. Vous comprenez? Parfois, c'est plus important de se baser sur l'objectif et surtout le blocage qui amène à l'objectif que le résultat final. Je ne sais pas si c'est clair, mais enfin, ça va être clair après. Alors, ils vous disent ici que vous êtes en train de travailler véritablement votre enfant intérieur. Que dans votre vie, vous avez dû énormément vous battre seul. Que vous n'avez pas vraiment eu des personnes qui vous comprenaient ou qui étaient au même stade que vous dans votre vie. Et donc, allez, admettons, si vous êtes actuellement célibataire, ben, vous pourriez avoir toujours eu, ou beaucoup en tout cas, des copines, des copains en couple. Et donc, ben, c'est difficile de parler aux gens parce qu'ils ne peuvent pas comprendre votre situation. Puis peut-être que vos copains-copines sont ensemble depuis qu'ils ont 16 ans. Et que vous, entre-temps, vous avez eu un divorce, une séparation. Enfin voilà, en tout cas, on vous dit que vous avez, depuis le début, même durant votre enfance, donc par rapport à vos parents, votre famille, pas spécialement été soutenu à ce niveau-là. Et que... le fameux « on vous aide ben, », c'est votre famille spirituelle que vous ne voyez pas. C'est le divin, c'est ce en quoi vous croyez finalement, vos anges gardiens, vos archanges, n'importe, hein, mais vos guides. Donc, c'est vraiment eux qui vous aident en tout cas. Et en fait, vous êtes en train de travailler cette vulnérabilité dans laquelle vous avez été pendant très longtemps. Okay? Alors, vous avez appris aussi à faire des compromis. Je pense de vous envers vous-même, de vous envers les autres. Vous avez été de toute façon assez obligé dans votre vie de faire des compromis parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été toujours dans votre sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez toujours dû un peu vous plier aux exigences des uns et des autres parce que justement vous n'avez pas eu de légitimité dès votre enfance, je pense. En gros, on vous a certainement toujours dit de vous taire, ou en tout cas on vous écoutait pas. Donc comment en tant qu'adulte aujourd'hui on pourrait vous donner une légitimité numéro 1 dans le sens où toute votre vie vous êtes passé en 2e et encore peut-être même en 4e plan quoi. Alors aujourd'hui vous communiquez beaucoup mieux avec les autres, mais on dirait que ce que vous avez vécu ça revient toujours un petit peu au galop. Alors vous essayez véritablement de travailler sur 2 choses principales. On vous parle du professionnel d'une part, du côté financier et abondant de la chose, mais aussi par rapport au couple. Homme-femme, homme-homme, femme-femme, personne à personne, hein, ok? Donc peu importe le couple dont il s'agisse, parce que ici forcément avec les cartes, on n'a pas 36 000 autres hommes, femmes, etc. Alors, du coup, on vous parle en fait
que pour trouver votre équilibre, on n'arrête pas de vous faire, on n'a pas arrêté de vous faire répéter les événements, les situations. Ce qui n'était pas du tout agréable parce que, en fait, plutôt parfois que vous avoir appris quelque chose, j'ai l'impression que ces situations qui se répétaient sans cesse, elles ont parfois appuyé une croyance limitante que vous aviez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein, mais j'espère en tout cas. Donc, admettons, on va partir toujours sur la même situation. Vous avez été célibataire longtemps, puis vous rencontrez quelqu'un, de nouveau savoir, puis vous retrouvez quelqu'un, de nouveau savoir. Et en fait, au lieu de vous apprendre des choses, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous trouvez un peu une limite à ce que vous avez vécu. Alors certes, vous êtes quelqu'un d'assez ouvert spirituellement, donc vous vous dites, ok, c'était quelque chose de bon, de juste, c'était ce que je devais vivre pour apprendre les choses. Mais ça a aussi créé une croyance limitante en mode, ben limite, est-ce qu'un jour je vais véritablement trouver quelqu'un qui va être différent de ce que j'ai connu? Ça a persisté votre croyance, vous voyez, ça a creusé finalement cette croyance limitante. Bon, eux ils disent bien que vous avez véritablement évolué, que même par rapport au plan familial, vous avez énormément travaillé, vous avez compris qu'effectivement vous étiez une personne qui aviez eu peu de légitimité au sein de la famille, au sein de même de vos relations de manière générale, on vous a très peu écouté. Et j'ai l'impression que ça va. C'est acquis, vous l'avez compris. Certains d'entre vous ont peut-être pu régler les problèmes familiaux de la manière qui semblait le plus juste, hein, s'éloigner, travailler sur soi, enfin peu importe. Hein, je veux dire, parfois on a travaillé sur soi et puis l'éloignement est quand même nécessaire. Je ne dis pas que l'un n'empêche pas l'autre. Hein, mais je veux dire, voilà, vous avez travaillé sur ce plan familial comme vous pouviez. Ce qui manque juste aujourd'hui, c'est ce que vous désirez plus que tout. En gros, la réunion, je le prends en mode des bilans que vous avez pu faire dans votre vie, ce que je veux plus, ce que je désire pour l'avenir, ce que je ne veux plus jamais dans ma vie. C'est en fécondité, c'est en préparation, mais c'est vrai que là, vous avez surtout été challengé ces derniers temps et vous avez moins reçu, en tout cas, les bénéfices matériels et concrets. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir peut-être pourquoi c'est encore en attente et qu'est-ce qui arrive à vous, ok? Alors, ici, on vous parle quand même d'amour qui arrive à vous, de communication en lien avec cela. Il faudra faire des compromis dans tous les cas. Donc là, on est en train de vous expliquer, en gros, c'est pas parce que toute ta vie, tu as dû faire des compromis, te la boucler, entre guillemets, ce genre de choses, que maintenant que tu vas aller vers du renouveau sentimental, tu ne devras pas faire du compromis. Je veux dire, malheureusement, c'est pas parce que certaines personnes ont profité de ce que vous étiez qu'aujourd'hui, vous devez repartir sur des schémas un peu toxiques où c'est vous qui décidez, c'est vous qui restez enfermé dans votre petite jurisprudence personnelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas être comment on appelle ça? Monothéiste? Non, rien à voir. Vous voyez, quand il y a un seul roi et tout ça, quoi. Vous voyez, vous pouvez pas être le dirigeant... créer une dictature dans le couple, quoi. Il faudra évidemment faire des compromis. C'est pas parce que les gens ont profité des autres compromis que maintenant il va falloir, vous voyez ce que je veux dire, ne pas accepter l'autre comme il est et faire des compromis par rapport à cette personne. Vous voyez, votre enfance vous brûle un petit peu les ailes. J'ai l'impression que sur ces plans, l'habitude est difficile à enlever en fait. Vous voyez, j'ai l'impression vraiment que l'habitude est véritablement difficile. Alors on vous dit bien que c'est une victoire au bout du chemin. Ça c'est certain. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un petit peu de travail à faire. Donc, on vous dit qu'on va vous mettre des chances devant vous. Vous inquiétez pas, hein, on va le faire, c'est certain. Et c'est très, très drôle parce qu'on a forcément les pères qui ressortent. Et oui, la famille dévorante, on sait que chez vous, ça a été quelque chose d'assez prenant. Mais regardez, l'amour triomphe de tout. Donc, en gros, on est en train de vous dire, je pense d'ailleurs que ça se situe plus sur le plan sentimental qu'autre chose, votre tirage, que c'est pas parce que des gens vous ont fait penser qu'il était difficile de vous aimer, que sur du long terme, ça va être le cas. Quand une personne va véritablement vous aimer, elle vous aimera quoi qu'il arrive. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez été déjà une personne qui n'a pas énormément demandé à l'autre. J'ai vraiment cette impression. Vous n'avez déjà pas demandé beaucoup. C'était juste... Je ne demande pas grand-chose, quoi. Je demande que quelqu'un soit juste là déjà et présent pour moi. Et ces personnes, elles vous ont fait comprendre que déjà ça, c'était compliqué. Donc, c'est sûr que maintenant, vous êtes un peu, on va dire, bloqué. Parce que vous vous dites, ben, si je veux être moi-même, comment je suis censée faire? Parce que les gens m'ont déjà montré qu'en demandant quelques petites choses, c'était compliqué. Donc, comment ça va le faire du moment où moi, maintenant, je suis devenue moins je suis devenue intransigeante là-dessus?
où je me dis maintenant on m'accepte tel que je suis ou pas. Donc là, on est en train de vous dire qu'effectivement, vous passez une petite étape d'enfermement, de stagnation. Ça peut vous sembler vachement long parce qu'en fait, vous avez les habitudes féroces. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les habitudes qui persistent sans cesse. Et pour changer votre façon de fonctionner, pour faire quelque chose de différent et fonctionner différemment, ça demande du temps et beaucoup d'introspection. Chose que vous avez certainement dû déjà faire. Mais voilà, vous savez bien que les habitudes ont... je ne sais plus comment on dit, la dent longue. J'invente des expressions. Donc ici, ils vous disent effectivement qu'il va falloir changer votre façon de fonctionner ou de penser. On vous parle d'audace. Maintenant, je pense que vous êtes quand même des personnes déjà de base audacieuses. Hein. C'est pas tellement ça le problème. Hein. Mais je pense juste que, comme je vous le disais, c'est en lien cette carte plutôt avec l'habitude. Moi, je vois vraiment ça comme une personne qui a créé son petit cocon personnel, qui se sent bien maintenant, qui trouve le temps long et ne sait pas comment passer de l'état actuel dans lequel il ou elle est vers quelque chose d'autre. Donc, vous pourriez être en couple, dans un couple qui ne vous plaît plus, avec quelqu'un qui, justement, vous fait comprendre que vous êtes difficile à aimer, ce genre de choses, et ne pas oser partir de ce couple. Hein. Ce n'est pas que pour les célibataires, c'est apprendre comme ça résonne en vous, évidemment. Hein. Être avec un homme qui est déjà pris, une femme qui est déjà prise, voilà, ça peut être ce genre de situation également. Hein. Et là, on vous demande d'oser, mais c'est vrai que quand on a toujours vécu les mêmes choses, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vais voir un petit peu ce qui vous manquerait comme capacité pour pouvoir obtenir les choses. La connaissance, ouais, justement. Donc, il vous manque effectivement peut-être la connaissance. Quand, si par exemple, moi, je vous disais, si tu te rends à tel endroit... Tu vas voir, c'est le paradis sur Terre, il y a des nuages partout, des licornes, des bisounours, c'est juste fou. Ben, vous me diriez, non, enfin, c'est pas possible, quoi. Étant donné que vous n'êtes jamais allé là-bas, que vous n'avez jamais vu de vos propres yeux, jamais expérimenté, c'est très difficile de croire que ça puisse exister. Eh bien là, c'est la même chose. On va vous parler de couples heureux, épanouissants, dans lequel vous pourriez avoir tant la passion sexuelle que l'amitié, la complicité, la compréhension, la gentillesse, quelqu'un qui va vous accepter, même si vous avez les cheveux gras, je sais pas, je dis ça comme ça, mais... Donc... Si vous n'avez jamais vécu ça, c'est un peu comme ce fameux endroit, licorne, nuages, etc. Vous allez me dire, est-ce que ça existe vraiment? Étant donné que vous n'avez jamais connu ça, comment y croire réellement? Vous voyez, donc je crois que là, il y a quelque chose à apprendre par rapport au couple. Il y a peut-être encore une croyance qui est erronée dans ce que vous savez aujourd'hui, ok? En fait, il vous explique que vous êtes déjà une personne qui est un peu différente des autres. Vous avez des capacités surnaturelles, on va dire ça comme ça. Donc, vous ressentez les gens, vous ressentez les choses. Mais je pense en gros qu'il vous manque une connaissance assez pointue par rapport justement à la relation sentimentale. Vous voyez, on vous dit bien, vous êtes le créateur. Donc, en gros... Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, me mettent « Oh, c'est trop beau, mais je n'y crois plus. » Ben voilà, du moment où tu vas mettre ça, déjà, tu te crées des bâtons dans les roues et ça va pas le faire. Donc, je pense là, aujourd'hui, que pour vous, l'amour, c'est quelque chose aussi qui ne s'explique pas, de surnaturel, et que vous avez vraiment du mal à palper le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme ce paradis que je vous explique. Hein. Je pense que vous n'arrivez pas à le palper, et donc... Tant qu'on n'a pas réussi à avoir ce déclic, c'est difficile d'obtenir les choses. Il faut comprendre que la loi de l'attraction fonctionne très très bien, mais arrive à vous du moment où, ça y est, vous avez votre déclic. Et là, on me dit que c'est un peu compliqué pour vous de l'avoir et de l'obtenir, ce fameux déclic, ok? Alors, ça va forcément dépendre des uns et des autres sur pourquoi vous n'avez pas ce déclic. Mais en tout cas, il est certain, parce que voilà, pour certaines personnes, ça va se situer là, pour d'autres, ça va se situer là. Vous voyez, on ne pourra pas vous donner un seul truc au niveau d'une guidance aussi générale. On a quand même eu pas mal d'infos, mais ça, il faudrait une séance un peu plus privée pour le comprendre, et surtout pour savoir un petit peu qui arrive à vous, ou qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, etc., etc., ok? Comment peut-être faire aussi en sorte que vous preniez des décisions. Si par exemple aujourd'hui vous êtes en couple, dans un couple qui ne vous plaît plus, que ce soit triangulaire, que ce soit un mariage, peu importe,
sorte, n'hésitez pas par exemple à aller voir plutôt un hypnothérapeute. Ça sert à rien d'aller voir une voyante, un voyant tout de suite parce que vous êtes toujours dans votre situation passée et forcément c'est difficile qu'il arrive quelque chose de bon tant que vous n'êtes pas prêt ou prête psychologiquement à quitter ce petit noyau actuel, ça va? Mais par contre, pour ceux et celles qui sont prêts et qui voient juste leur vie un petit peu stagner, là, ça a du sens d'aller un petit peu plus loin parce qu'au moins, ça vous permet de savoir quand, quel blocage effectivement il peut persister, ce genre de choses, quoi. En fait, j'essaie de trouver le quand pour vous. Bon, vous allez halluciner, quoi. En gros, j'ai eu un mois et le mois de décembre. Donc, ce qui veut dire que pour vous, qui regardez cette vidéo, le changement, ce que vous désirez, ça peut être méga rapide. On vous l'a dit, vous êtes le créateur de votre vie, c'est pas ça le problème. Vous avez évolué énormément. Je pense pas aujourd'hui qu'on ait affaire à des personnes complètement ahuries de ce que je suis en train d'expliquer, qui prennent mal dès que je dis un truc au niveau de votre famille. Donc je pense que vous êtes des personnes qui avaient ce pouvoir de remise en question et que vous avez compris que vous étiez à la base de tout. Et donc, ça peut aller très très vite ce changement. Évidemment, parce que du moment où vous avez tout ce qu'il faut, que vous avez expérimenté, que vous avez... Donc là, on a un détail chez vous qui bloque et ne vous permet pas de. Conseil, si après cette guidance, vous voyez que entre... Allez, on va se donner quand même un peu plus qu'un mois ou le mois de décembre, que pour le printemps, donc mars, avril, mai, admettons, vous n'avez toujours pas obtenu les choses que vous désirez et qui sont abondantes pour vous, qui vous tiennent à cœur... Eh bien, si j'étais vous, je penserais réellement à peut-être trouver où se situe le problème. Je sais que c'est pas très très gai d'aller plutôt voir où est le problème que de ce que je vais obtenir par la suite. Mais en général, si vous arrivez à un timing si proche, c'est qu'on saura voir qui arrive à vous. On aura normalement une datation. Mais il faudra faire un petit peu de travail sur vous. Je sais que quand on a déjà été dans une période d'enfermement, quand on est déjà sorti de sa zone de confort, quand on a déjà travaillé, vous en avez marre et vous voulez juste vous dire j'en ai marre, c'est quoi, je reste dans ma situation parce que ça me saoule, quoi. Et je comprends tout à fait. Mais dites-vous que aujourd'hui, vous êtes une personne qui avait creusé pendant peut-être des mois, des années, une galerie, que vous êtes à ça d'épaisseur de trouver le gros diamant, vous voyez l'image un petit peu, et que vous êtes sur le point potentiellement de rebrousser chemin pour aller creuser ailleurs. Et il est là le piège, parce que vous êtes à ça d'y arriver. Ça va? Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, guidé surtout. N'hésitez pas, même si c'est difficile, à continuer le travail sur vous. Je sais que vous en avez marre, je me doute que ça vous semble long. Cependant, pour obtenir ce dernier coup de pelle qu'il vous faut pour atteindre l'objectif, c'est peut-être le plus dur, hein. Imaginez si vous étiez vraiment un ouvrier qui creusait depuis des années comme ça. Le dernier coup de pioche, c'est clair que vous êtes au bout, affamé, totalement fatigué. Donc c'est clair que c'est pas le plus évident, mais ça sera le plus bénéfique pour vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée et à très vite.